Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, l'inflation a beau faiblir, la Banque du Canada reste prudente. Le taux directeur est maintenu à 5 On attendait impatiemment la décision, mais aussi le ton sur lequel on allait présenter les choses. Et bon, on estime qu'il est trop tôt pour amorcer une descente. Question, on se rappelle que les hausses de taux ont commencé trop tard pour contrer l'inflation. Est-ce que le risque n'est pas de prendre encore trop de retard pour baisser les taux? Est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a une grosse date qui s'en vient très prochainement. Ça s'appelle le budget fédéral. Ouais. Et la grande inquiétude de la Banque du Canada, connaissant les habitudes du gouvernement Trudeau, c'est de baisser les taux et que là, pouf, on se ramasse avec un budget qui va remettre de l'huile sur le feu. Encore parce que ce gouvernement-là est incapable de ne pas dépenser. Et donc, moi, je pense que la Banque du Canada prêche peut-être par excès de prudence, justement parce qu'elle veut se donner le temps de voir quelle sera la nature du budget fédéral à Ottawa et ne pas être prisonnier des choix électoraux et fiscaux du gouvernement Trudeau qui dépense sans compter, là, malgré tout. Ça s'appelle jouer de prudence, Sophie, parce que, bon, le risque de trop tarder avant de commencer à baisser les taux d'intérêt, il y a un risque là, pour une récession éventuelle, mais le risque de le faire trop tôt et de relancer l'inflation aurait des effets dévastateurs parce que, on va se le dire, là, pour le moment, techniquement, oui, nous sommes en récession, mais à peine, et puis on est un peu sur un fil de fer et on pourrait, et ce que personne ne croyait possible, on pourrait éventuellement réussir à contrôler l'inflation sans provoquer de crise économique comme telle. Mais il est trop tôt pour répondre à cette question-là en ce moment. Je pense que c'est la conclusion toute simple. Oui, on entendait Mario, le directeur parlementaire du budget à Ottawa, là, qui prévoit, lui, que l'inflation va revenir à la cible du 2 à la fin de l'année. Le gouverneur de la Banque centrale pense que ça va être beaucoup plus long. Oui, il m'a paru optimiste, le directeur parlementaire du budget, mais c'est une thèse. Il a bâti son affaire, c'est une thèse qui se défend. Il n'y a rien de plus difficile que de prévoir que l'avenir économique qui peut être influencé par une guerre, un changement des prix du pétrole. L'inflation peut être influencée par beaucoup de choses. Alors, la Banque du Canada, pas la raison. La Banque du Canada aime mieux être plus prudente que moi. Il veut surtout pas, la dernière chose, c'est de revenir en arrière, de baisser le taux d'intérêt, mettons 2-3 fois, puis de se rendre compte que l'inflation repart, puis de devoir revenir en arrière. C'est pour ça que M. Macklem a redit aujourd'hui, on veut être bien sûr. Quand on va baisser les taux, on va être bien sûr que l'inflation est sous contrôle, revenu dans sa fourchette aux alentours des 2 Soit dit en passant, il y a toujours l'équilibre du dollar canadien aussi. Tant que les Américains ne commencent pas à baisser leurs taux, il n'y a pas vraiment de pression pour le Canada. Moi, je pense que la Fed va commencer au printemps. Là, la Banque du Canada, tu sais, dans la montée des taux, la Banque du Canada, suivi la Fed, pourrait bien faire à peu près la même chose en les redescendant aussi, suivre les Américains. Ouais. On verra. On termine avec cette nouvelle qui donne vraiment froid dans le dos. L'intelligence artificielle pour nous rendre immortels dans le métavers. Il y a des familles qui veulent mettre de la pression sur les élus aux États-Unis dans le dossier des armes à feu qui ont eu recours à l'hyper-trucage pour recréer la voix de leurs enfants morts. Un exemple, écoutez ça. The thing is, I died that day in Parkland. My body was destroyed by a weapon of war. I'm back today because my parents used AI to recreate my voice to call you. Other victims like me will be calling too, again and again, to demand action. C'est la voix de truqué de Joaquin qui a été tué à Parkland en 2018. C'est un des 6 jeunes victimes de violences par arme à feu à qui on a offert une deuxième vie numérique pour une bonne cause, en toute transparence, mais on transgresse à nouveau des limites éthiques et morales, là, Emmanuel. Moi, je pense que quand on le fait et que c'est assumé, que c'est, et comme on l'entend, là, tu sais, mes parents ont utilisé l'intelligence artificielle. Moi, j'ai pas tant de problèmes avec ça. Moi, ce qui m'inquiète, cependant, c'est qu'on est en train de se donner les moyens de créer un monde où on va pouvoir faire semblant que les gens ne meurent pas. On va pouvoir donc créer une réalité parallèle, pseudo-douillette, pour s'immuniser contre la réalité du monde dans lequel on vit. Et c'est ça, moi, qui socialement, sociologiquement, intellectuellement, me crée un immense malaise chez moi et suscite beaucoup d'inquiétude chez moi. Et Paul, ça permet d'envisager la création de doubles numériques de nous-mêmes là, après la mort. Un avatar avec notre voix, notre visage, alimenté par nos souvenirs. Imaginez les applications pour un Elon Musk
Musk là, qui veut développer la filière la vie virtuelle après la vie? Oui, juste y penser, c'est troublant parce que, ça sera, moi, malheureusement, je pense que ça va arriver bientôt, la possibilité. Ça sera un choix individuel, mais personnellement, ça me trouble parce que, premièrement, on joue dans quelque chose de fondamental, le cycle de la vie qui implique éventuellement la mort, la fin de la vie, l'acceptation, au fond, que notre vie a une fin et celle de nos proches également, processus de deuil qui s'ensuit. Puis c'est un artifice, au fond, pour éviter de faire face à la réalité de nos vies de mortels. Et puis, moi, je trouve ça troublant. Ça fait partie des aspects qui sont questionnables et qui, à mon avis, sont dangereux du développement de l'intelligence artificielle. Mario, as-tu aussi un gros frisson? Une petite coche moins pessimiste. Là. Moi, je pense que, tu sais, on avait des albums de photos pour nos défunts. Là, on va pouvoir les garder vivants virtuellement. Mais je pense qu'on va encore faire la différence entre une personne vivante et une personne morte. Il y a quelque chose de profond dans l'humanité, dans la vie qui va rester. Pour le reste, toutes les grandes possibilités technologiques nous émerveillent jusqu'au jour où on se dit, quand elles vont finir dans de mauvaises mains, il va arriver quoi? C'est ça là. Voilà. Merci à vous trois. Au revoir. Demain.